1984, l'année des Jeux Olympiques d'été de Los Angeles, avec le triomphe des États-Unis qui dépasse le total de l'Union soviétique en 1980, qui était de 80 médailles d'or. Les USA en obtiennent alors 83 lors de cette édition. Un mois plus tôt, la France remporte l'Euro de football avec une finale remportée contre l'Espagne. C'est aussi l'année des sorties des films SOS Fantôme ou Ghostbusters et Gremlins au cinéma. François Mitterrand est alors président de la République française depuis 3 ans et demi. Jean-Jacques Goldman sort Envole-moi et cartonne avec ce titre. Le 4 novembre, Canal+ est officiellement lancé. Ouverture de l'antenne de Canal+. Et le 6, Madonna sort son single Like a Virgin, qui la transformera en icône. Le même mois, des koalas sont introduits dans le parc zoologique de Tama, à Tokyo. C'est ce que nous apprend le Dragon Ball Daizenshu 7. Et la Famicom devient, en cette fin d'année, la console la mieux vendue du Japon, avec 500 000 exemplaires écoulés pour sa version mise à jour, en 2 mois. Puis, le 20 novembre 1984, sort Dragon Ball, le nouveau manga de l'auteur à succès de Dr. Slump, Akira Toriyama. Lancé dans les pages du Weekly Shonen Jump numéro 51 avec son premier chapitre intitulé Bulma et Son Goku, Bulma to Son Goku, Dragon Ball surprend d'emblée. Le dessin est plus soigné encore que sur Dr. Slump, et le tout premier chapitre est même entièrement en couleur, avec 7 pages à l'encre colorée et 23 aux couleurs limitées ou trichrome, rouge, gris et beige. L'histoire est simple, mais elle nous embarque. Un jeune garçon sauvage vivant seul dans la montagne rencontre un jour une jeune fille profitant de ses vacances pour rechercher 7 boules magiques appelées Dragon Ball. Celle-ci permettrait, une fois réunies, de faire s'exaucer n'importe quel vœu. Un appel à l'aventure et un beau contraste qui fonctionne avec Bulma, cette fille venue de la ville, qui emmène avec elle un jeune garçon paysan expert en arts martiaux qui veut découvrir le monde et rencontrer des gens plus forts encore. Ça tombe bien puisqu'il croisera la route de Kame Sennin, le dieu des arts martiaux, comme il est surnommé, ou encore Yamcha et Puer, 2 bandits du désert qui tenteront de piller notre petit groupe. Le manga est bourré de références et on en a souligné plus d'une sur cette chaîne si ça vous intéresse. Entre novembre et décembre, 5 chapitres de Dragon Ball sortiront, tous avec plusieurs pages couleurs. Le dernier de l'année étant Oolong apparaît, Ulon Arawaru, un chapitre qui avait ceci en guise de cover à l'époque de sa publication. On y voyait notamment Bulma en train de fumer devant un bel avion que scrute notre Goku. La cover a été refaite pour la publication de la Kanzenban, la Perfect Edition japonaise en 2002, et la cigarette a été enlevée. À l'occasion du lancement de Dragon Ball, dans les pages du magazine de prépublication, Toriyama Sensei a réalisé quelques illustrations couleurs fort jolies avec Goku, Bulma, mais aussi Shenlong, ou plutôt un petit dragon lui ressemblant et qui n'apparaît pas dans la série. Celui-ci servit d'ailleurs pour les tout premiers visuels annonçant Dragon Ball, avant même les premières images des protagonistes dès les numéros précédents. Plus tôt cette année, Akira Toriyama met fin à son manga Dr. Slump dans les pages du magazine Jump, et enchaîne presque directement sur Dragon Ball, car il n'eut que 3 mois entre la fin de son précédent hit et le début de son nouveau manga pour le préparer. Réflexion, croquis, ébauche et esquisse de sa nouvelle histoire, presque tout son temps était dédié à ça. Même ses courtes vacances lui servirent d'inspiration, puisque parti en Chine avec sa femme, il put s'inspirer des paysages qu'il a vus pour le début de Dragon Ball. Des vacances salutaires, dans tous les sens du terme. Pour en savoir plus sur cette période, n'hésitez pas à regarder ces 2 DB Times, ils contiennent tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. C'est tout pour ce premier épisode, qui est plus court que les autres forcément, puisque Dragon Ball a été lancé en fin d'année. Dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau format des Chronoa Times, également ce que vous attendez des prochains épisodes. Sur ce, abonnez-vous et partagez si ça vous a plu. On se retrouve bientôt sur DB Times. Matane!